Shalom mes très chers frères et sœurs, bienvenue dans notre deuxième vidéo, c'est votre frère Jonathan. Nous parlons de la triomphe des croyants par la croix. Nous avons dit précédemment que notre lieu de triomphe, c'est à partir de la croix. Et retenez mes très chers frères et sœurs que le but de nos vidéos, c'est de positionner les croyants par rapport à notre position avant la croix et de notre position après la croix. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui continuent de prier comme Esther, comme Élie, comme Daniel, comme les gens de l'Ancien Testament, en oubliant que nous les chrétiens, notre lieu de naissance, nous les chrétiens, notre lieu de triomphe, c'est à partir de la croix de Golgotha. Très chers ministres et serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, Christ nous a laissé un seul message. Le seul message qui nous est donné à prêcher à l'église du Seigneur, c'est le message de la croix. Si vous avez encore la mémoire, nous avons dit précédemment que nous, l'église, nous n'étions pas appelés. On était loin de Dieu. Nous sommes entrés par la croix. Notre lieu de naissance, c'est à partir de la croix. Donc, dans la Nouvelle Alliance, toutes les promesses, toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions, c'est en Jésus-Christ. Par conséquent, les termes utilisés, les termes employés dans l'Ancien Testament, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, ou soit dans le Nouveau Testament, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun impact pour nous. Par exemple, comme les gens disent, allons chercher la face de Dieu. Voyez, nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas chercher la face de Dieu parce que Dieu habite déjà en nous par son esprit. Dire que allons dans la montagne pour chercher la face de Dieu, c'est absurde. Vous comprenez? Comme les termes comme les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, pour nous c'est absurde. Vous voyez? Parce que les termes, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, c'est pour le peuple d'Israël. Dans Romains chapitre 9, nous avons dit que le Père, les promesses, l'alliance, c'était pour un peuple, c'était pour le peuple d'Israël. Nous, l'Église, notre naissance, ça commence à partir de la croix. Voyez, et dans Michée chapitre 4, le verset 5, nous avons dit que toutes les nations, ou soit toutes les nations, marchaient au nom de leur Dieu. Mais l'unique, le Créateur, le Sauveur, marchait avec le peuple d'Israël. Donc vous voyez que nous, les nations, nous, l'Église, notre triomphe, notre victoire, notre naissance, ça commence à partir de la croix de Golgotha. Donc, sans la croix de Golgotha, on ne peut pas parler de triomphe pour nous, l'Église. Vous comprenez? Il y a beaucoup de termes. Par exemple, le prière de Daniel. Comme Daniel a fait 21 jours de prière, nous aussi aujourd'hui, nous allons faire 21 jours de prière afin de triompher contre les sorciers, contre les démons, contre la stérilité, contre la pauvreté, contre tout ça, c'est absurde. Voyez, nous ne sommes pas Daniel, nous ne sommes pas Élie, comme j'avais dit précédemment. Nous sommes l'Église. Notre lieu de triomphe, notre lieu de naissance commence à partir de la croix. Voyez, et dans l'Ancien Testament, les gènes, ils gênaient pour recevoir. Dans l'Ancien Testament, ils gênaient pour conquérir. Vous voyez? Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous ne pouvons pas gêner pour conquérir. Nous ne pouvons pas gêner pour avoir la bénédiction. Non. Nous ne pouvons pas aller dans des montagnes pour conquérir contre les démons, contre les sorciers. Non, c'est absurde. Nous, dans la Nouvelle Alliance, notre lieu de triomphe, notre lieu de l'exaucement, ce n'est pas les gènes. Parce que Christ nous exauce, il nous exauce
par rapport à sa position à la croix de Golgotha. Vous voyez? Donc, pour nous, tout est déjà acquis. Vous voyez? Vous allez voir des thèmes comme je vois aujourd'hui dans nos assemblées locales, comme conquérir. Vous voyez, il y a des chrétiens qui cherchent toujours à conquérir par des prières, par des jeûnes multipliés, croyant qu'en faisant cela, nous allons conquérir. Non. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, nous avons tout en Jésus. La bénédiction, c'est en Jésus. Le triomphe, c'est en Jésus. La prospérité, c'est en Jésus. Lisons quelques portions des Écritures. Donc, je prends directement Colossiens, ou soit je prends d'abord Romains chapitre 11. Romains 11, 36. Qu'est-ce que l'Écriture dit? La Bible dit, c'est par lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Vous voyez? Donc, je répète, on dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Vous comprenez? Pour nous, l'Église, tout est en Jésus. Vous voyez? Tout pour nous, l'Église, est en Jésus. Je ne peux pas aller chercher les mariages dans la montagne. Je ne peux pas aller chercher la bénédiction dans la montagne. Je ne peux pas donner l'argent pour chercher la bénédiction. Non! C'est absurde. Je ne peux pas donner, je ne sais même sacrifier quoi. Non. Le seul sacrifice qui nous a bénis, qui nous a tout donné, c'est le sacrifice de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Je lis encore Colossiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui. Vous voyez, vous avez tout pleinement en lui. Donc, nous avons tout en Jésus. Donc, il n'y a rien que nous puissions chercher sur cette terre, nous l'Église. Oyo, et ça qu'on s'est retrouvé en Jésus. Donc, tout est déjà en Jésus. Je lis notre dernière écriture dans Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 32. Romains 8, 32, qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez, l'Écriture dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez, mes chers frères et sœurs, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Alors, comment il ne nous donnera pas toutes les choses avec lui? Donc, j'aimerais que vous puissiez saisir la pensée de notre vidéo, de notre enseignement, que nous avons tout déjà en Jésus. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas gêner pour recevoir. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas gêner pour conquérir. C'est absurde. Dans la nouvelle alliance, nous gênons pour la direction divine. Nous ne gênons pas pour recevoir parce qu'à partir de la croix, nous avons déjà tout reçu en Jésus. Vous comprenez? Donc, l'Église de Christ doit comprendre ces choses. L'Église de Christ doit comprendre sa position avant la croix et sa position après la croix. Nous avons dit, avant la croix de Golgotha, nous étions sous 4 captivités. Vous comprenez? Avant la croix, nous étions sous 4 captivités. Avant la croix, nous étions sous le péché d'Adam et Ève. Avant la croix, nous étions sous nos propres péchés. Avant la croix, nous étions sous les règnes de Satan et de ses démons. Donc, Satan dominait sur nous et ses démons. Avant la croix, nous les croyants, nous les rachetés, nous étions sous le vaine manière que nous avons hérité par nos parents. Vous comprenez? Alors, là, c'est notre position avant la croix. Alors, quel est maintenant qu'est-ce que Christ d'abord a fait à la croix de Golgotha pour nous? Parce que si nous comprenons ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, c'est alors que nous allons aussi comprendre qu'est-ce que nous sommes devenus après la croix. Alors, qu'est-ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha? À la croix de Golgotha,
ce que Christ a fait pour nous, on appelle cela, ou soit on appelle ça les acquis de la croix, ou soit le 21 acte rédempteur du salut. Je peux le citer rapidement. À la croix de Golgotha, Christ s'est fait rédemption, il s'est fait rachat, il s'est fait rançon, il s'est fait pardon, il s'est fait imputation, il s'est fait substitution, justification, propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation et la vivification. Vous comprenez? C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il s'est fait rançon, justification, rédemption. Tout ça, c'est ce que Christ a fait pour nous. Et par conséquent, il y a maintenant ce que nous sommes devenus après la croix. Qu'est-ce que nous, les croyants, les rachetés, nous sommes devenus après la croix? Après la croix, nous sommes devenus fiancés. Nous sommes devenus l'enfant de Dieu. Nous sommes devenus une nation sainte. Nous sommes devenus le peuple acquis, les ouvriers du Seigneur. Nous sommes devenus les ambassadeurs du Seigneur. Nous sommes devenus les laboureurs, le roi d'Élohim, les sacrificateurs, l'église, les troupeaux, le brebis, l'assemblée d'Élohim ou l'assemblée des saints, le pierre vivante, les aigles de Yahweh, la maison de Dieu, les temples du Saint-Esprit, les concitoyens des saints, les soldats de Dieu, les étrangers et voyageurs sur la terre, la lettre d'Élohim, le sel de la terre, la lumière du monde, les 7 chandeliers d'or, les champs et l'édifice d'Élohim. Nous sommes devenus les témoins de Jésus. Nous sommes devenus les missionnaires de Jésus, les esclaves du Seigneur, les citoyens des cieux, les gestionnaires de Yahweh. Nous sommes devenus les frères de Yehoshua et nous sommes devenus enfin les époux de Jésus. Vous voyez, ou soit les épouses de Jésus. Donc tout cela, on appelle ça le bénéfice. C'est ce que nous sommes devenus après la croix. C'est ce que l'Église doit retenir, c'est ce que l'Église doit savoir, c'est qu'ils étaient avant la croix, sous les 4 captivités, ce que Christ a fait pour eux à la croix de Golgotha, les 21 acquis de la croix, et ce que nous sommes devenus, les bénéfices de la mort de Christ. Vous comprenez? Donc, retenez mes très chers frères et sœurs, il y a une vie avant l'Égypte et il y a une vie après l'Égypte. Dans le pays d'Égypte, les peuples d'Israël étaient sous la captivité, étaient sous la domination de Pharaon, étaient sous l'esclavagisme du Pharaon. Mais après que l'agneau a été immolé, les peuples étaient sortis vainqueurs. Les peuples étaient sortis avec le bien, avec toutes sortes de richesses. C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Après sa mort à la croix, nous sommes sortis vainqueurs. Donc pour nous, tout découle de la croix. Nous ne sommes pas Élie, nous ne sommes pas le Malachi, nous ne sommes pas les gens de l'Ancien Testament, nous sommes l'Église. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament désiraient voir ces jours, désiraient voir les jours du Seigneur que nous sommes aujourd'hui. Voyez, parce qu'ils prophétisaient, ils espéraient voir ces jours. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. Vous comprenez? Et dans Luc chapitre 7, le verset 28, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, Christ dit, tous ceux qui sont nés des femmes, voyez, tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean. Mais pour ceux qui sont nés du royaume, ils sont plus grands que Jean. Vous voyez? Donc, tous ceux qui sont nés des femmes, c'est-à-dire tous les gens de l'Ancien Testament, ils ne sont pas plus grands que l'apôtre Jean, ou soit les prophètes Jean-Baptiste. Mais nous, qui sont nés de Dieu, qui sont nés de la croix, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Et nous sommes aussi plus grands que tous les gens de l'Ancien Testament. Alors, comment nous allons continuer de prier? Comment nous allons continuer de fonctionner comme les gens de l'Ancien Testament? 21 jours de prière et de jeûne pour conquérir, pour ramasser, pour briser, pour ajouter vous-même
Vous voyez? Donc, en vrai dire, nous l'Église, nous devons saisir, nous devons comprendre notre position après la croix de Golgotha. Lisons cette portion de l'Écriture. Dans Jean chapitre 19, les versets 30. Jean chapitre 19, le verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et abaissant la tête, il rendit l'esprit. L'Écriture dit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Vous voyez, sur la croix de Golgotha, le Sauveur dit, ou soit le Sauveur a dit que tout est accompli. Retenez, mes très chers frères et sœurs, que tout est accompli, c'est la 6e parole de notre Sauveur à la croix de Golgotha. Vous comprenez? Après avoir dit j'ai soif, qui est la 5e parole, il dira ensuite tout est accompli à la croix de Golgotha. Alors, que signifie cette expression tout est accompli? En grec, comme le Nouveau Testament a été écrit en grec, tout est accompli signifie tetelestai. Tetelestai qui signifie c'est complètement accompli. C'est payé, c'est réglé, c'est terminé. Vous voyez, c'est ce que notre Adonai Yahushua Mashiach a dit à la croix de Golgotha. Tout est accompli, donc tetelestai, c'est terminé, c'est réglé, c'est payé. Alors, qu'est-ce qui signifie c'est terminé, c'est réglé, c'est accompli? Parce que à la croix de Golgotha, comprenez d'abord que Christ était devenu, où soit-elle, notre Adonai Yahushua Mashiach. Quand il dit tout est accompli à la croix de Golgotha, cela signifiait d'abord la fin de la première alliance. Donc la première alliance a été abolie à la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha, quand Christ dit tout est accompli, cela signifiait qu'il est devenu le véritable temple et il était devenu le véritable tabernacle à la croix de Golgotha. Lorsqu'il dit tout est accompli à la croix de Golgotha, il était devenu l'ensemble de tous les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament. Et il était devenu les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs à la croix de Golgotha. Sur la croix, quand il dit tout est accompli, il était devenu les sabbats. Il était devenu toutes sortes des offrandes qu'on offrait dans l'Ancien Testament. Il était devenu l'offrande de la dîme, il était devenu l'offrande des prémices, l'offrande des actions de grâce, l'offrande des holocaustes, etc., etc. Vous voyez, quand Christ dit tout est accompli à la croix, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament prend son accomplissement en lui. Vous voyez, parlons des offrandes. Lorsque vous voyez un pasteur demander l'offrande de la dîme, c'est un farceur. Lorsque un pasteur demande l'offrande des prémices, c'est un farceur. Lorsqu'il demande l'offrande d'action de grâce, c'est aussi un farceur. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas parler de ces choses-là parce que ça prend son accomplissement ou leur accomplissement en Jésus-Christ. Et sur la croix de Golgotha, notre Adonai le Sauveur devient les 7 fêtes. Donc les 7 fêtes de Yahweh qu'on célébrait dans Nombre 23 prend son accomplissement sur le corps de notre Adonai Yahushua Mashiach. Notez rapidement ces portions des Écritures. Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Hébreux chapitre 10, le verset 1er. Romains chapitre 10, le verset 4. Jean chapitre 5, le verset 39. Et Luc 24, 44. Je lis au moins 2 Écritures. Je prends Luc 24, le verset
44. Luc 24, le verset 44, la Bible dit ceci. La Bible dit, puis il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Vous voyez, tout ce qui a été écrit pour notre Sauveur dans la loi de Moïse, dans le psaume et dans les prophètes prend son accomplissement dans le corps de notre Adonai, Seigneur Jésus-Christ. Et je prends Colossiens chapitre 2. Je prends le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 44, le verset 16, pardon. Colossiens chapitre 2, le verset 16. L'Écriture dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, son accomplissement, c'est en Jésus. Nous n'abolissons pas l'Ancien Testament, mais nous disons ceci, que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament prend son accomplissement dans le corps de Jésus-Christ. Il dira même dans Jean chapitre 5, le verset 39, que vous voulez sonder les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, car elles rendent témoignage de moi. Vous comprenez? Les écrits des prophètes, des psaumes et les écrits de Moïse dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, l'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, tout est accompli signifié que l'Ancien Testament prend maintenant son accomplissement en Jésus-Christ. Et deuxièmement, quand Christ dit « tout est accompli », signifie quoi, mes chers frères et sœurs? Ça signifiait que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort, ou soit du péché au singulier, du péché d'Adam et Ève. Deuxièmement, quand il dit « tout est accompli », c'est-à-dire que nous sommes affranchis de nos propres péchés. Christ nous a acquittés, nous a justifiés, nous a pardonnés, nous a lavés de nos propres péchés. Et quand il dit « tout est accompli à la croix de Golgotha », mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire il a mis fin au règne de Satan et de ses démons dans nos vies. Vous voyez, c'est-à-dire que aucun sorcier, aucun démon et ni Satan n'a aucun pouvoir sur moi chrétien. Donc, passer du temps dans nos églises, parler de Satan du lundi au dimanche, du janvier jusqu'au mois de décembre, c'est absurde, c'est de ne pas comprendre ou soit de ne pas connaître ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Vous comprenez? Tout est accompli signifie que Christ a mis fin au règne du péché et de la mort. Il a mis fin à nos propres péchés. Vous voyez, Christ a mis fin au règne de Satan et de ses démons dans nos vies. Vous comprenez? Et tout est accompli. Sur la croix, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie il nous a franchis des vaines manières que nous avons héritées par nos parents. Vous comprenez? Donc, les vaines manières que nous avons héritées par nos parents, les liens familiales, les familles sacrifiées, les alliances, les hôtels familiaux, tous ces genres de choses familiaux, soit familiales, ont été conquis à la croix de Golgotha. Mes très chers frères et sœurs, nous n'avons plus, ou soit encore, nous n'avons pas à combattre contre les liens, contre les malédictions générationnelles. Nous n'avons pas à combattre sur ça, parce que Christ a déjà mis fin à cela à la croix de Golgotha. Vous comprenez? Lorsque Yehoshua, notre Seigneur Jésus-Christ, dit que tout est accompli, cela dit que nous sommes affranchis. Aujourd'hui, dans nos assemblées locales, nous donnons du crédit à Satan et ses démons. Parce que chaque jour, vous allez écouter, chassons Satan, Bengala Satan, chaque jour.
lions Satan, envoyez les feux à Satan, chaque jour dans nos assemblées locales. Or, les choses de Satan et ses démons a été déjà mis fin à la croix de Golgotha, mes chers frères et sœurs. Si nous voulons parler de Satan, si nous voulons parler des démons, c'est quand un chrétien, un croyant est possédé. Si un croyant n'est pas possédé, pourquoi parler de lui des démons? Pourquoi parler de lui de Satan? Il faut parler de lui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut parler de lui le lieu de sa triomphe, parce que notre lieu de naissance, notre lieu de triomphe, c'est à partir de la croix de Golgotha. Donc, aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans notre héritage, nous sommes entrés dans notre possession que nous avons perdue en Adam à cause de la victoire triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc, comprenez que Christ a mis fin à toutes ces choses à partir de la croix, à cause de sa mort, à cause de sa crucifixion. Que Dieu vous bénisse.